Ce 13 février 2019, l'UNESCO célèbre la 8e édition de la Journée mondiale de la radio sous le thème Dialogue, tolérance et paix. La radio, un outil de communication qui informe, sensibilise, mais aussi apaise la violence et les conflits. Vous entendrez à ce propos Mohamed Sagnan dans ce journal. Audition des candidats sur leur programme et la problématique de la paix en Casamance. Le candidat Macky Sall fait faux bond à la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Attendu devant le juré des femmes, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar n'a pas déféré au juré de la paix aux grandes dames des femmes. Goudomp prépare la venue du candidat Idrissa Seck dans le Balantacounda, une visite prévue pour ce mercredi 13 février 2019. Le programme de cette visite nous sera fait par Jules Souleymane Diallo. L'actualité internationale et le sport boucleront cette session d'information que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Je vous le disais dans les titres, ce 13 février 2019, l'UNESCO célèbre la 8e édition de la Journée mondiale de la radio sous le thème Dialogue, tolérance et paix. Et la paix, la radio est un outil de communication qui informe, sensibilise, mais aussi qui apaise la violence et les conflits. Mohamed Sagnan. Cette journée marque l'occasion pour le monde entier de célébrer la radio et son impact sur nos vies. La radio nous informe, nous transforme et nous unit. Elle rassemble les communautés de tout horizon pour promouvoir un dialogue constructif en faveur du développement. Plus précisément, la radio est le moyen idéal pour appeler à apaiser et contrer la violence et les conflits, en particulier dans des régions isolées, potentiellement plus exposées à de telles réalités. Sur cette base, la Journée mondiale de la radio 2019 est célébrée sous le thème Dialogue, tolérance et paix. Mohamed Tidjane Ndiaye, journaliste à l'APS, nous retrace l'évolution de cet outil de communication. C'est l'un des outils de communication les plus puissants de ce monde. Et la radio, c'est toute une histoire. Vous savez, la radio a beaucoup évolué. À l'époque, on parlait de Nagra. Par exemple, il y avait toute une machine que le journaliste tenait par devers lui ou en bandoulière, c'est-à-dire une grosse machine comme ça, très lourde à supporter pour pouvoir faire des enregistrements, couper des sons. Ensuite, il y a l'ère des cassettophones, de ces enregistreurs où il y avait ces cassettes, ainsi de suite. Maintenant, c'est le dictaphone, maintenant même c'est numérisé, on parle de podcasting, ainsi de suite, et de radio numérique même. Pour vous dire que l'évolution de la radio, de tout le temps, la radio a toujours un outil adapté à la réalité actuelle. C'est l'outil de communication le plus puissant qui a le plus touché les grandes masses. C'est un outil de communication de la masse. La radio a été toujours intéressante, même avant l'ère de la télévision, que ce soit les Jeux olympiques, la Coupe du Monde, tout ça, on suivait ça en direct à la radio. Et c'était vraiment de la magie. En offrant une plateforme de dialogue et de débat démocratique sur des questions brûlantes, telles que l'immigration ou la violence à l'encontre des femmes, la radio peut contribuer à sensibiliser les auditeurs et à diffuser de nouvelles perspectives positives. La radio peut également participer à répandre la tolérance et à surmonter les différences pour rapprocher sous des objectifs et des causes communes comme le droit à l'éducation et à la santé de tous. À travers cet outil de communication, les journalistes informent et divertissent les auditeurs. Cependant, ces professionnels de l'information sont le plus souvent victimes d'agressions, de maltraitance, entre autres, surtout en cette campagne électorale. Une situation que déplore Mohamed Tidjane Ndiaye, correspondant de l'APS à Ziguinchor. Ses propos sont recueillis par Mohamed Sagnan. C'est difficile, c'est avec beaucoup de peine que j'en parle. Quand tu vois un journaliste qui n'a que comme arme son enregistreur, son petit dictaphone, sa caméra ou sa plume, quand vous les voyez molestés à ce point, maltraités et à la limite agressés, parce que ça a été un geste véritablement criminel, il faut en juger par l'état de leur véhicule aujourd'hui, complètement calciné. Donc c'est un acte criminel qui visait exactement à tuer une personne. En l'occurrence, le journaliste. C'est indigne du niveau de la démocratie au Sénégal. Et je pense que ça n'honore pas notre pays.
Et aujourd'hui, quand j'ai suivi les médias internationaux, que ce soit Reporters sans frontières, Amnesty International et toutes ces organisations internationales, dans le rapport, vont sûrement relever que la liberté d'expression a été bafouée au Sénégal dans un contexte électoral. Ça, c'est une tache noire pour notre démocratie, pourtant qui a été une très bonne démocratie, en tout cas pour la sous-région et en Afrique. Donc, nous appelons l'État d'abord, l'opposition et l'ensemble des acteurs de la société civile à la retenue, à la responsabilité, à jouer pleinement leur rôle, mais surtout l'État a joué son rôle de garant de la sécurité publique. Mais nous disons aussi aux journalistes qu'aucun article ne vaut la vie et ces politiciens ne valent pas qu'on perde la vie sur le terrain. Audition des candidats sur leur programme et la problématique de la paix en Casamance. Le candidat Macky Sall fait faux bond à la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Attendu devant le jury des femmes, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar n'a pas déféré au jury de la paix aux grandes dames des femmes. Elles l'ont fait savoir dans une déclaration. Amadi Khalilou Diémé. La plateforme des femmes pour la paix en Casamance n'est pas du tout contente de l'attitude du candidat du Benno Bokk Yakaar. Macky Sall n'a pas été soumis à l'audition des femmes de la Casamance engagées pour le retour définitif et durable de la paix. Dans la partie sud du Sénégal, des femmes qui ont attendu ce lundi plus de 4 heures d'horloge devant la gouvernance de Ziguinchor pour enfin être édifiées que l'audition n'aura finalement pas lieu. Le motif soulevé par le cabinet du président candidat ne satisfait point ces femmes qui ont tenu ce mardi à le dénoncer à travers une déclaration. Madame Fatou Gueye Cissé a porté leur parole. Le lundi, c'était au tour du président Macky Sall. On avait retenu également de le rencontrer à l'instar des 2 autres candidats à la gouvernance. Et nous avons fait le pied de grue au niveau de cette gouvernance pendant 4 heures de temps. Nous avons été étonnés d'apprendre que nous ne pourrons pas être reçus en audience par le président de la République, son Excellence Macky Sall, pour la bonne et simple raison que son cabinet n'était pas au courant de cette audience. Ce qui nous a vraiment mis dans tous nos états. Nous savons combien ce problème-là est important, et capital même, je dirais, non seulement pour les populations de la Casamance, mais également pour les populations du Sénégal en entier. Et même les populations des pays limitrophes avec qui la plateforme a régulièrement travaillé. Nous nous sommes dit, on va encaisser le coup et nous en tirerons maintenant toutes les conséquences. Voilà en gros l'essence du communiqué de presse que la plateforme a décidé de faire et d'adresser à l'ensemble des populations qui seront demain les témoins. Il s'agit pour ces femmes de la plateforme et par cette série d'auditions d'amener les candidats, une fois élus, à faire de la résolution du conflit une de leurs principales priorités. Amadi Khalilou Diémé Ziguinchor pour la radio-télévision Walfadjri. Accompagné de Pape Diop, de Mamadou Diop Decroix et Amsatou Sow Sidibé, le président de la coalition IDI 2019 a marqué son entrée dans la commune de Ziguinchor par un accueil très musclé des militants très déterminés. Sa caravane s'est stoppée au rond-point Aline Sitoé Diatta où il s'est adressé aux militants pour cette mobilisation exceptionnelle qu'il a appréciée. Ce qui montre selon lui que le 24 février, ils seront prêts dès le premier tour à faire quitter Macky Sall. Selon lui, au premier rang de leur politique à Ziguinchor figurera la restauration complète de la paix en Casamance parce que cette région est un don de Dieu. Idrissa Seck est avec Amadi Khalilou Diémé. Ce désir de changement prend racine dans la déception généralisée de la politique du régime actuel a provoqué chez les populations. Puis à Ziguinchor, je tiens à dire qu'au premier rang de notre politique se situera la restauration complète de la paix en Casamance. Parce que
Cette région est un don de Dieu. Cette région, son environnement, ses ressources, sa population, pétrie d'honneur, de dignité et de volonté de développement, doit retrouver une paix complète pour entreprendre son développement intégral au profit des populations et de cette jeunesse. Si en Casamance bi ñuy def tournée bi yëpp ñoo ngi waxtaane mécanisme yi ñu war a utiliser pour l'exploitation de toutes les ressources et en particulier des ressources agricoles. Donc Ziguinchor war na nekk une plateforme industrielle et logistique boo xam ni dina permettre lépp lu ñu yàlla wërsëgale fii ci Casamance ñu mën ko transformer mën ko exporter mën a industrialiser pour que cette jeunesse retrouve le plein emploi. Goudomp prépare la venue du candidat Idrissa Seck dans le Balantacounda. Une visite prévue pour ce mercredi 13 février 2019. Le programme de cette visite nous est fait par Jules Souleymane Diallo, le coordonnateur du comité électoral départemental de la coalition IDI 2019. Il est interrogé par Ibrahima Sané. Voilà, c'est juste annoncer de façon officielle la venue du président Idrissa Seck. Le vrai président, le président du véritable changement qui sera là dans notre département demain, Inch'Allah, le mercredi. Il sera dans le département de Goudomp. Il va d'abord nous allons organiser une marche orange à Goudomp où il va rencontrer les alliés, les charges du parti alliés. Je veux parler des charges du Rewmi, les charges du PDS, de Bokk Gis Gis et tous les militants de la coalition IDI 2019. Alors, à partance, il va gestionner certaines localités comme Simbandi Balant, comme Samine, et puis il va terminer par un grand meeting à Simbandi Brassou. Voilà un meeting qui sera un meeting inédit, car c'est le président qui a... Voilà, c'est le président du département, il faut le dire. C'est le président qui a de la considération pour les jeunes du département. C'est le président qui a du respect pour les charges du département. C'est le président qui a du respect pour les femmes du département. Donc je lance un appel à toute la jeunesse, à toute la population du département de Goudomp de venir en masse demain mercredi accueillir le président partout où il passera dans le département. Je rappelle qu'il ira jusqu'à Tanaf, à Nyanga, il visitera un peu partout. Il va encore s'enquérir davantage des problèmes des populations du département. Inch'Allah. Vous l'avez compris, on est dans la seconde partie de ce journal consacré à l'actualité internationale qui sera l'affaire de Binta Traoré. Binta, bonjour. Bonjour Nialing et bonjour à tous. Entamons l'actualité hors de nos frontières par le Cameroun où Maurice Kamto et d'autres cadres de l'opposition sont en détention provisoire. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun a été inculpé de rébellion, insurrection et hostilité contre la patrie, mardi 12 février 2019 par le tribunal militaire de Yaoundé. Alassane Ouattara a-t-il seulement parlé une ou deux fois à l'ancien procureur de la Cour pénale internationale, Louis Morino Ocampo, comme il l'a indiqué lundi matin sur RFI. En Côte d'Ivoire, cette déclaration suscite la polémique, car les deux hommes se sont en réalité rencontrés plusieurs fois, notamment à propos du dossier Laurent Gbagbo, et les échanges entre les autorités ivoiriennes et la CPI ont été nombreux. Et puis la France est intervenue militairement au Tchad pour éviter un coup d'État.
C'est ce qu'a déclaré hier mardi 12 février Jean-Yves Le Drian. Le chef de la diplomatie française s'exprimait lors de la séance des questions d'actualité à l'Assemblée nationale. C'est la première fois que les autorités françaises parlent de coup d'État à propos de l'intervention de la semaine dernière. Rappelons que des avions de l'opération française Barkhane ont bombardé au Tchad pendant plusieurs jours une colonne de l'UFR, le groupe rebelle de Timan Erdimi. Et pour finir, Nialing, des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Caracas, la capitale du Venezuela. Une manifestation massive à l'appel du président par intérim autoproclamé. Juan Guaidó qui poursuit son bras de fer avec le pouvoir de Nicolás Maduro. Juan Guaidó a annoncé que plusieurs tonnes d'aide humanitaire feraient leur entrée le 23 février sur le sol vénézuélien. Voilà Nialing, c'est tout ce qu'on peut retenir de l'actualité hors de nos frontières. Merci Binta. Maintenant, direction des stades, nous allons parler de sport. Et oui, le sport nous sera présenté par Insa Mandian. Insa, bonjour. Bonjour Niali. On démarre par le football. L'équipe nationale des moins de 20 ans doit venir à Bourg de l'Afrique du Sud, à Maradi au Niger, à partir de 18h30 pour espérer disputer à nouveau une finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, après celle perdue en 2015 et en 2017. Les hommes de Youssouf Dabo sont déjà qualifiés pour la phase finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans prévue en Pologne. Présent hier au galop d'entraînement des Lionceaux, Diomassi Kamara estime au micro de nos confrères du journal Record le Sénégal a des chances de remporter cette CAN. L'ancien attaquant des Lions est revenu aussi sur les prestations de Youssouf Badji, actuellement meilleur du tournoi. On a actuellement le meilleur buteur de la compétition, Youssouf Badji, qui impressionne pour être proche des observateurs et qui a tapé l'œil des clubs. Le football, c'est un collectif, un tout, et le coach est en train de faire un bon travail dans ce sens. Le site français Football 365 a établi l'équipe type D de la semaine des joueurs africains des 5 grands championnats européens week-end: Premier League, la Ligue A, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, et 2 Sénégalais sont à l'honneur cette semaine. Il s'agit de l'inévitable gardien de but de Rennes, Edouard Mendy, et bien sûr le capitaine d'Angers a livré un match contre Strasbourg. Le score final était de 1-0. Toujours en Europe, la Ligue des champions des 8e de finale allait hier. Le Manchester City a perdu à domicile face au Paris Saint-Germain. Le score final était de 2-0. Roma a battu Porto par 2-1. Ce soir, à partir de 20h, Ajax reçoit la visite de Real Madrid qui est dans une très bonne dynamique en championnat. Tottenham affronte Dortmund. Ligue 1 française de football, 2 matchs sont au rendez-vous à partir de 18h. Saint-Etienne reçoit Strasbourg à partir de 19h30 quand on joue contre Nantes. Quelques mots en lutte avant de boucler cette phase d'espoir. La présente saison de lutte avec frappe risque d'être très courte et jusqu'à présent les amateurs peinent à avoir les promoteurs ficeler les combats plébiscités. Un constat qui a fait sortir Ibakan de Sunulamb de sa réserve pour lister les 5 combats les plus explosifs si l'on veut des duels de choc. Selon Ibakan, la finale c'est Balagay 2, Bombardier et Gris Bordeaux Amabale. Niali, c'est l'essentiel de ce qu'on peut retenir de cette actualité des sports. Merci Insa, c'est ce qui met fin à ce journal. Tout de suite le rappel des titres. Ce 13 février 2019, l'UNESCO célèbre la 8e édition de la Journée mondiale de la radio sous le thème Dialogue, tolérance et paix. La radio, un outil de communication qui informe, sensibilise, mais aussi apaise la violence et les conflits. Vous avez entendu Mohamed Sagnan dans ce journal. Audition des candidats sur leur programme et la problématique de la paix en Casamance. Le candidat Macky Sall fait faux bond à la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Attendu devant le jury des femmes, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar n'a pas déféré au jury de la paix aux grandes dames des femmes.
Goudompo prépare la venue du candidat Idrissa Seck dans le Balantakunda, une visite prévue pour ce mercredi 13 février 2019. Le programme de cette visite a été fait par Jules Souleymane Diallo. L'actualité internationale et le sport ont bouclé cette session d'information que j'avais l'immense plaisir de vous présenter. C'était Nyaling Biaye devant ce micro. Merci à Albert Gomis pour la technique et merci également à Cheikh Goudiaby pour la mise en vue sur les réseaux sociaux. Restez sur les ondes de la 93.4 pour la suite de nos programmes.